Et, et je voudrais continuer avec la suite, comme on parlait. Et à partir de cette dame, avec le temps, bah, je continue avec ma vie. Et puis je voulais, comme je vous ai expliqué avant, je voulais rien avec le Seigneur. Car pour moi, j'étais bien comme j'étais bien et j'allais de temps en temps quand j'avais vraiment besoin, car nous sommes comme ça, l'être humain. Quand on a besoin de Dieu, quand nous sommes dans l'affliction, qu'on n'est pas bien, c'est là que nous cherchons Dieu, pas quand on est bien. Malheureusement, l'être humain cherche Dieu simplement quand il est malade, et comme j'avais pas besoin à ce moment-là, je vois la main de Dieu dans cette situation, il a permis cette situation. Pourquoi? Pour pouvoir que je connaisse son nom, que je puisse connaître qui est vraiment. Et gloire à Dieu pour cette maladie qu'il a permis. Et j'avais essayé aussi avec la sorcellerie pour pouvoir avoir la vision, mais ça n'avait pas marché. J'avais invoqué mes, mes statues, la Vierge de Fatima, qui c'est du Portugal, Bouddha de l'Inde, de l'hindouisme, et, et la Vierge de mon pays, mais aucun de ces dieux, des faux dieux, ils m'ont pas répondu. Et au début, j'étais pas. Au début, je pensais que c'était pas si grave ce que j'avais. Je suis partie en Égypte et puis c'est à ce moment-là que ça a commencé à manifester. Et la maladie, pendant ce temps-là, moi je pensais que c'était à cause de la chaleur. Il faisait 40, entre 43 et 45 degrés. Et je pensais que c'était vraiment la chaleur que j'avais des, des acouphènes, j'avais mal à la tête, je voyais toute noire et je devais m'asseoir pour 5 minutes jusqu'à que ça passe la douleur. Et puis j'avais aussi et, des moments que je devais vraiment m'asseoir car ça tournait la tête. Et, et quand je suis rentrée ici en Suisse, je suis allée chez le médecin et puis il m'a dit bah, que c'était pas si grave, que je devais mettre des Dexafri, des gouttes, et, et que je continue à mettre, mais peut-être une semaine après, et je dû retourner tout de suite aussi aux urgences car je travaillais à l'époque dans, dans toujours dans notre ville où je devais prendre le train. Et je commençais, chaque fois que j'allais, je commençais à travailler à 7h30 le matin, 8h. Bah, je prenais le train très tôt. Je me disais peut-être que je n'ai pas bien dormi, c'est pour ça que je continue à avoir bah, que la vision n'était pas bonne. Des fois, je devais m'arrêter et m'asseoir car en descendant du train, et je ne voyais pas. C'est comme si quelqu'un, comme j'expliquais, m'éteignait la lumière. Et je commençais à me poser la question qu'est-ce qui m'est arrivé. J'étais jeune et j'étais en bonne santé et que j'étais en train de bien manger et tout. Et que j'étais en train de faire attention si c'était parce il manquait une vitamine, mais je comprenais rien. J'ai dû aller à nouveau chez le médecin, mais cette fois je ne suis pas allée chez l'ophtalmologue car l'ophtalmologue il a dit qu'il n'y avait rien de grave, que tout allait bien. Alors malheureusement je ne suis pas retournée chez l'ophtalmologue en pensant que c'était pas les yeux car ils m'ont dit que tout allait bien. Malheureusement ils m'ont pas dit qu'il y avait un problème déjà de glaucome. Ils m'ont dit que je devais mettre ces gouttes, je continue à mettre les gouttes, mais je ne faisais pas non plus tellement attention de les mettre chaque fois les gouttes. Je les mettais, mais pas forcément de me dire il faut absolument que je les mette, car ils m'ont dit qu'il n'était rien de grave. Et malheureusement, aux urgences, ils ont donné un mauvais diagnostic où ils m'ont dit que c'était le sinus. Et et comme je ressentais des symptômes de sinus et que c'est peut-être pour ça que je ne voyais pas très bien. Mais je dis ah parce que je ne sais pas, je commence à avoir mal aux yeux, je ne supporte pas la lumière. Et, et c'est vrai, je voulais plus de lumière et à mon travail, j'avais tout le temps la mal à la tête et chaque fois que j'étais devant mon ordinateur, bah, je commençais à voir que même les numéros pour les numéros de chaque
pour l'archivage, pour pouvoir et travailler, bah, je commençais pas à voir et il me donnait des lettres, j'arrivais pas à les lire et puis je me disais mais qu'est-ce qui m'arrive et je comprenais rien du tout et puis ça m'a fait vraiment peur quand je commençais à voir que les choses ils commençaient à disparaître petit à petit. Dans mon cas, comme je travaillais, bah, je pouvais plus lire dans l'ordinateur et je travaillais tout le temps avec l'ordinateur car j'étais dans une entreprise où on parlait plusieurs langues et puis on devait avoir certains qui parlaient chaque langue ou plusieurs langues, devaient avoir des lettres pour répondre aux clients. Et, et je me suis dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme je vous expliquais, et j'ai eu un mauvais diagnostic et puis j'ai eu ce traitement pour le sinus. Et je disais, mais c'est bizarre parce que je supporte pas, j'ai mal à la tête et puis j'avais une phobie à la lumière. Et je commençais peu à peu à rester à la maison, et à mon travail, ils se sont dit bah, que jusqu'à que j'aille bien, que peut-être c'était une grippe, quelque chose comme ça, je pensais aussi. Et je commençais à prendre ce traitement, mais je voyais que c'était pire en pire. Et le problème, c'est que je ne suis pas tout de suite à nouveau allée chez le médecin parce que je voulais d'abord tester si c'était les sinus, mais je voyais que rien allait. Même en étant comme ça, je continuais à faire des choses mauvaises. Et je, je pensais que bon, s'il n'y avait pas de solution là, et je pratiquais à l'époque la sorcellerie. Des fois, des personnes ils pensent que c'est pas partie du nouvel âge ou de la sorcellerie ou de l'espiritisme, mais chaque fois que tu allumes une bougie, un sang ou un être que pour les personnes c'est un sang, mais malheureusement sont cachés des démons derrière de ces déités ou de ces entités démoniaques. Et car si nous voyons dans la parole de Dieu, il nous recommande, il nous ordonne dans ces commandements que nous faisions comme dit Exode 20, que nous ne fassions pas des idoles, des dieux faits de la main de l'homme, ou soit ce qu'il y a sous la terre, ou aux cieux, ou en dessous de la terre. Mais malheureusement, les gens maintenant ne se rendent pas compte. Les gens, certains, les Indiens, ils adorent la pluie, les autres, ils vont adorer la lune, le soleil, les étoiles, alors que Dieu il condamne et c'est abominable devant Dieu car nous ne devons pas adorer ni louer la création de l'Éternel, sinon adorer à celui qui a créé toutes les choses. Amen, gloire à Dieu. Mais malheureusement, bah, des fois, le manque des connaissances de la parole de Dieu, des commandements, bah, nous allons à faire des choses qui vont en contre de l'Éternel, de notre Créateur. Et dans mon cas, bah, pour moi, je ne pensais pas que c'était un péché de faire de la sorcellerie à l'époque, car je ne faisais pas de mal à personne. Moi, j'allumais des bougies pour moi et où c'est marqué Saint-Esprit. Des fois, c'est comme ça que le diable il nous trompe. Bah, comme la bougie disait Saint-Esprit, bah, il y avait une prière, on va dire que c'est des invocations à des démons. Et comme nous pensons que tout c'est de Dieu, alors moi j'étais en train de prier, d'invoquer ou de répéter cette prière. Et je me disais, je vais être guérie. Après 9 jours qu'il devait être allumé, cette bougie, surtout, il ne fallait absolument pas l'éteindre. C'est ce qu'il disait dans ces centres de New Age ou que nous pensons que c'est parti de Dieu, mais c'est pas du tout partie de Dieu, c'est quelque chose que Dieu condamne, que la parole de Dieu condamne, que nous ne devons pas participer avec l'obscurité, avec les choses de l'ennemi, le diable. Et puis, peu de temps après, cette dame qui m'avait parlé, disons plus tôt, quand je suis arrivée ici en Suisse, bah, cette même dame, Dieu il m'a mis dans mon chemin. Et quand il a su que j'étais pas bien, et c'était beau. C'était beau parce que c'était la première personne qui était vraiment, on va dire, qui était vraiment inquiète pour moi.
je sentis vraiment l'amour car je ne voyais plus personne, même mes collègues de travail, ils ne me téléphonaient pas, personne. Mais cette dame, vraiment, il s'inquiétait. Il m'a dit, écoute, je vais prier pour toi. Et puis, il m'avait offert un CD. Et à travers de ce CD, bah, il avait de la louange envers l'Éternel. Et je ne sais pas comment vous expliquer, mais je sentais quelque chose de beau dans mon cœur. J'étais tellement dure, je pleurais jamais. J'étais j'étais très très fière à l'époque et je pleurais jamais. Et puis quand je commençais à écouter cette louange, je commençais à pleurer. Et puis dans cette louange, Dieu le disait qu'il m'aimait. Je disais, mais comment Dieu peut aimer un être humain comme moi, plein de défauts, plein de choses que j'ai fait. Et je disais, si vraiment il a l'espérance, bah oui, j'aimerais donner l'opportunité au Seigneur. Et cette dame, bah, elle a commencé à me téléphoner. À l'époque, j'ai dû utiliser des téléphones qui me parlent. À l'époque, il y avait l'iPhone et dans la ergothérapie, ils ont dû m'apprendre pour pouvoir apprendre aussi à lire le braille et avoir aussi de l'ergothérapie dans un hôpital qui est très très connu, très réputé ici en Suisse et qui s'appelle Jules Gona pour pouvoir que je puisse compter et surtout comprendre ce que c'est l'espace pour un aveugle car j'avais vraiment perdu la vision. J'avais 0,005. C'était vraiment, je ne voyais pas du tout. Et, et, et il y avait des fois quand ils devaient me contrôler les médecins pour que je puisse savoir voir quelque chose, ils devaient m'approcher vraiment les doigts très près pour pouvoir compter. Des fois, j'arrivais même pas à voir. Et puis, ils insistaient. Puis, je disais, mais je voyais pas. Mais j'étais tellement jeune à l'époque. À 30 ans, c'est pas normal de pouvoir avoir un glaucome comme j'ai eu tout à coup. Et ils ont dû m'opérer. J'ai eu 8 opérations dans chaque œil, dans cet œil et dans celui-là. Vous pouvez voir qu'il est resté des traces. J'ai perdu, au bon, dû à cette opération, j'ai perdu un petit peu la forme. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est que je vois. Et c'est ça ce que c'est plus important. Après l'esthétique, c'est pas grave. Le plus important, c'est que j'ai un Dieu qui m'aime tel que je suis. Et, et surtout, j'aimerais aussi profiter dans ce témoignage qu'après que j'ai accepté l'amour de Dieu, cette dame elle est venue en étant aveugle, elle est venue dans ma maison. Et puis, elle m'avait proposé dès qu'il vient son pasteur pour prier pour moi. Je devais passer pour une autre opération. Je croyais beaucoup à la science, je croyais beaucoup à la médecine. Je ne dis pas qu'il faut faire des traitements de la médecine. Non, non. Je dis simplement que des fois, on met notre foi dans l'homme. C'est un homme. Et l'homme aussi peut se tromper. L'homme aussi peut se tromper pendant une opération. Et dans mon cas, j'étais un petit peu le cobaye dans l'hôpital puisque j'étais toute seule. Comme j'étais séparée de mon époux, j'étais en train de divorcer. Mais gloire à Dieu parce que cette situation après a changé. Et le jour que cette dame est venue avec son époux pour prier avec moi, ils ont prié ensemble. Et je sais pas, je savais pas que les aveugles pouvaient voir, mais à ce moment-là, j'ai vu un homme de blanc qui me serrait dans ses bras. Et pendant que priait pour moi, je voyais un homme de blanc qui me serrait dans mes bras et je sentis de l'amour. Et jusqu'à là, je ne voulais rien avec Dieu encore. J'étais vraiment têtue. Mais cette dame, un jour, je crois que c'était passé 12 semaines encore, et puis elle m'a téléphoné. Comme je disais, je perdais beaucoup de temps des fois pour chercher mon téléphone. Ma vie s'était convertie en chaos. C'était l'hôpital, la maison, l'hôpital, et l'hôpital à nouveau la maison. C'était ça ma vie pendant les premiers mois, car et j'avais perdu tout, j'avais perdu mon époux, j'avais perdu
à garder mon fils. J'avais perdu pas mal de choses, mais au milieu de la douleur, Dieu commence à travailler. Au milieu de la douleur, c'est quand Dieu, vraiment, on doit clamer à Dieu pour vraiment que Dieu vienne nous nettoyer de tout le mal, de nous repentir de nos péchés. Et dans mon cas, et j'ai accepté par téléphone. Et cette dame, elle m'a dit que pourquoi j'avais essayé la sorcellerie, j'avais essayé drogue, j'avais essayé pas mal de choses pendant mon temps de bohémie, que pourquoi je voulais pas accepter, c'était comme la médecine, pourquoi je voulais pas accepter Jésus. Puis comme cette dame, il me faisait vraiment, chaque fois, elle me parlait de Dieu, puis je voyais quelque chose de différent en elle quand elle me parlait. Puis je me suis dit oui, pourquoi pas. On a prié au téléphone et puis j'ai accepté au Seigneur Jésus-Christ. Et puis il m'a dit, crois que le Seigneur Jésus-Christ, il a le pouvoir pour te guérir dessus. Il peut guérir à l'aveugle, car la parole de Dieu, il dit qu'il a guéri un malade et même un homme qui est né aveugle. Et je me suis dit, bah, j'avais entendu l'évangile de cette manière, j'avais cru d'une autre manière en Dieu. Je pensais que je croyais en Dieu, je pensais que je le connaissais à Dieu, mais c'était faux. Et je me suis accrochée à cette parole que je vous ai lue au départ, au Marc 10, chapitre 40, 46 ou 52. Et puis je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas. Et elle a commencé à m'inviter à ces réunions. Je ne voulais pas. Je me disais non, je suis bien. Mais le beau, c'est que après que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ à travers une prière dans ton cœur, en croyant vraiment que Dieu existe, que c'est le Fils de Dieu, bah, ma vie a commencé à changer. Moi, que je ne voulais pas aller dans son église avec des fanatiques et des gens pour dire, ah, je ne voulais pas, bah, et le soir, le même jour que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, j'ai vu un grand trône blanc. J'ai vu pardon, le Seigneur avec une tunique blanche et puis il était assis dans un trône. Et je me voyais avec une tunique moi aussi blanche jusqu'à les pieds. Et c'était couvert aussi mes mains. Et les mains du Seigneur Jésus-Christ aussi étaient couvertes jusqu'ici avec une tunique blanche. Et puis je pouvais seulement apprécier ses pieds. Et je voulais à tout prix, je me voyais à genoux. Et je voulais à tout prix le voir, mais je ne pouvais pas le voir.